Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Astrid, une chercheuse universitaire qui fait aussi des savons dans son temps libre. Elle va nous raconter son cheminement et comment elle fait ses savons, qu'est-ce qui l'a amené à faire ses savons pour elle-même, ce qui n'est pas commun, et comment elle les fait, avec quelle philosophie, et etc. J'espère que c'est un épisode que vous allez apprécier. Le format est mi-long. Dites-nous en retour si vous trouvez ça trop long ou trop court. Voilà. Bonne écoute, au revoir. Bonjour Astrid, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, volontiers, bonjour. Je suis Astrid et je suis chercheuse. C'est mon activité principale. Et à côté de cette activité, j'ai une activité accessoire qui me passionne, celle de la création de mes propres produits et en particulier la création de savons. Ok. C'est pas banal d'avoir des académiques qui sont aussi artisans et qui font des savons artisanaux. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à faire des savons? Quel est ton parcours dans le savon? C'est ma trajectoire de vie qui m'a amenée à fabriquer chez moi mes propres produits de cosmétiques et de ménage. Suite à un problème de santé, des problèmes d'intolérance multiples à des produits alimentaires, à des produits pharmaceutiques, à des produits cosmétiques achetés en magasin ou en pharmacie. Il y a 5 ans, j'ai décidé de récolter et tester de nombreuses recettes que je trouvais dans des livres anciens, des recettes aussi de grammaire, des recettes que je trouvais sur le web, afin de produire mes propres produits. Alors, le but, c'était d'avoir pour moi des produits écologiques, donc de grande qualité, économique, efficace et adapté aux personnes les plus sensibles, c'est-à-dire avec le moins d'ingrédients possible, vu mes problèmes d'intolérance. Et dans ce contexte, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai voulu fabriquer mes propres savons avec la technique de la saponification à froid, avec très peu d'ingrédients et justement avec les huiles végétales qui me conviennent le mieux. Alors, j'ai commencé à fabriquer ces savons surtout pour moi, ma fille, ma famille, mes amis. Et comme j'ai eu des feedbacks positifs aussi par rapport à des problèmes de peau qu'ils pouvaient avoir, j'ai décidé de les vendre à des particuliers. Pour moi, c'est vraiment une façon d'être relié à la nature, de contribuer au bien-être des personnes. Et c'est aussi ma petite contribution à une société éco-responsable. Alors, les savons que je produis ont une double caractéristique. Il y a peu de risques d'intolérance justement parce qu'il y a très, très peu d'ingrédients. Par exemple, le savon au charbon actif, il y a l'huile de coco et l'huile d'olive qui sont saponifiées et le charbon actif. Et c'est tout. Donc, c'est un savon adapté aux peaux aussi les plus sensibles. Et le charbon actif permet justement un pouvoir d'absorption, de détoxification. Il élimine les impuretés et les polluants aussi de la peau. Donc, et les huiles qui contiennent justement coco et olive, surtout l'huile d'olive, c'est une huile parfaitement tolérée par les peaux les plus sensibles et c'est le savon que je préfère parmi ce que je produis. Et une autre particularité, donc justement, c'est qu'il n'y a pas d'huile essentielle. Je tiens à le souligner parce que les huiles essentielles, elles sont des substances extrêmement précieuses et puissantes qui peuvent être utilisées à but thérapeutique. Et justement, si elles sont prescrites par des spécialistes, par des thérapeutes, et
ce sont des substances très puissantes et peuvent justement déclencher des réactions allergiques, entre autres, chez les personnes sensibles, chez les enfants, chez les femmes enceintes. Moi, personnellement, je les tolère très mal, donc je ne les utilise pas. Et comme l'indique une chercheuse de l'Université de Lausanne, écotoxicologue Nathalie Chèvre, lors d'un entretien d'une émission à la RTS en 2021, elle a souligné que les huiles essentielles sont plutôt considérées dans un but thérapeutique. En raison justement de leur effet puissant, ils méritent d'être prescrits par des spécialistes en fonction des besoins particuliers des patients. Et ce sont aussi des substances extrêmement précieuses pour la plante qui les synthétise parce qu'elle les utilise pour se protéger elle-même contre des maladies. C'est un peu sa pharmacopée. Et pour produire de l'huile essentielle, il faut une grande quantité de matière végétale pour une toute petite quantité d'huile essentielle. Donc, d'où l'importance d'un emploi vraiment éthiquement correct et à but thérapeutique de ces substances. Donc, pour moi, ça ne fait pas tellement de sens dans le mettre dans des lessives ou dans des savons et aussi pour mes savons à moi. Ah, ok, extrêmement intéressant. C'est vraiment une position éthique très forte. J'avoue que c'est la première fois que j'entends ce genre de conseil. En tout cas, c'est bien noté. C'est clair, c'est voilà, beaucoup de matière pour peu de quantité d'huile essentielle. Oui, il faut à peu près, ça dépend de la plante, mais il faut entre 1 kilo et 10 kilos de matière fraîche pour 5 millilitres d'huile essentielle. Donc, on utilise des ressources énormes et des ressources qui sont extrêmement précieuses pour les plantes, pour nous. Alors, si on les utilise pour nous soigner, c'est parfait. Mais si on les utilise juste comme parfum, voilà, ça c'est très problématique pour moi et vu que moi-même je ne les supporte pas, vu qu'ils sont très très forts, voilà, je ne les mets pas dans mes savons. Très bien. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Tu dis que tu ne les supportes pas. Euh, je sais de nos conversations précédentes que tu es très sensible. Quels sont les genres de symptômes qu'on a quand on fait une réaction allergique, enfin une réaction à de l'huile essentielle ou à un autre produit? Comment ça se manifeste? Non, mais ça dépend. Alors, ça dépend de la quantité d'huile, ça dépend du type d'huile et ça dépend de la personne, de la sensibilité de la personne. Et parce qu'il y a une huile qui est essentielle, qui convient très bien à une personne et à une autre, pas du tout. Après, on peut avoir des réactions allergiques au niveau de la peau, des sensations de brûlure, ou on peut aussi avoir même des problèmes neurologiques. Ah, Euh, carrément. il y a des huiles essentielles et neurotoxiques, c'est certaines catégories d'huiles essentielles. Puis, comme je vous dis, ça dépend vraiment de la quantité, de la sensibilité de la personne et du type d'huile. Très bien. Très bien. C'est la dose qui fait le poison, c'est ça? Oui, oui, et puis aussi vraiment la sensibilité de la personne. C'est pour ça qu'un spécialiste, quelqu'un qui s'occupe d'aromathérapie, il peut évaluer le besoin de la personne, sa sensibilité et donner la bonne huile essentielle. Très bien. Merci en tout cas d'avoir fait part de ton opinion là-dessus. C'est vraiment très intéressant et je t'en remercie. Merci. Euh, En fait, le savon, je crois qu'il y a plusieurs écoles. Il y en a qui mélangent le savon en de l'eau avant de se l'appliquer sur la peau. Il y en a qui s'appliquent, enfin qui scrubent la peau directement avec le savon. Selon toi, c'est quoi la meilleure manière d'utiliser un de tes savons? C'est d'humidifier la peau, d'humidifier le savon et puis de se frotter. En tout cas, c'est ce que je fais. Mes savons, on peut les utiliser pour les mains, le visage, le corps. L'important, c'est ensuite de le laisser à l'air libre et de le mettre, par exemple, sur une éponge naturelle, un loofah, par exemple, pour qu'il puisse sécher après chaque utilisation.
L'autre chose, ce qui est important pour moi, c'est la qualité des produits utilisés pour faire le savon. Il y a très peu de produits, comme je l'ai indiqué, et en même temps, ces produits, je les choisis, ils sont vraiment de haute qualité. Donc, c'est des huiles végétales pressées à froid, première pression et bio. Et pour moi, c'est aussi important de proposer ces produits à des prix raisonnables. Souvent, les produits bio sont extrêmement chers et j'en vois pas la raison. C'est clair, les produits à la base ont un certain prix. Mais après, voilà, c'est pas pour faire du profit euh, à tout prix non plus. Très bien. En tout cas, voilà, je note ta volonté de contribuer à une société éco-responsable et ouais, je te remercie au nom de nos auditeurs. Merci. Euh, Tu as raconté ton histoire, comment tu es arrivé à faire du savon en lisant, en te renseignant sur Internet. Quel conseil tu dirais à quelqu'un qui ferait le même parcours que toi? Alors, pour la fabrication des savons, là, j'ai suivi un cours parce qu'il s'agit d'une technique, la saponification à froid, et on peut vraiment pas euh, s'improviser fabricant de savon. Dans le processus de saponification, on fait réagir les huiles, les huiles végétales avec la lessive de soude. Or, la soude caustique, l'hydroxyde de soude, est un produit très, très irritant, corrosif à l'état pur et il faut savoir le manier, il faut avoir des règles de sécurité et surtout il faut se protéger quand on l'utilise. Donc c'est de mon point de vue essentiel de suivre un cours pour connaître les procédures de la saponification à froid, les règles de sécurité et aussi pour être formé par rapport au calcul qu'il faut faire justement pour les quantités de soude, d'huile, etc. Et pour la saponification à froid, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. Il y a l'aspect technique, c'est vraiment des procédures précises à suivre. Il y a l'aspect chimique, on ne peut pas prendre n'importe quelle huile végétale et les mélanger pour faire des savons. Il y a des proportions précises aussi de soude à calculer. Il y a des calculateurs en ligne qu'on peut utiliser, mais il faut savoir les utiliser. Il y a aussi un aspect magique et créatif qui me plaît beaucoup dans la saponification à froid, parce que justement, on peut essayer toujours des combinaisons nouvelles en suivant les règles de base, bien évidemment. Et puis, c'est un aspect magique aussi parce que pendant la saponification, il y a un changement d'état de la matière, il y a aussi des changements de couleur et je trouve ça vraiment magique. Donc, c'est une très belle aventure qui demande de la patience, de la rigueur et aussi une passion parce que ça prend du temps. En tout cas, on a senti la passion dans ta voix. Je te remercie infiniment pour ce témoignage et j'espère voilà, que ça saura résonner aussi avec nos auditeurs. Merci beaucoup. Dernière question. Comme tu sais, on a un concours ce week-end où on fait gagner un de tes savons. Lequel tu conseillerais? Et c'est justement le savon au charbon actif. Il est tout simple dans la mesure où il y a très peu, il y a peu d'huile végétale, seulement de type, et il est particulièrement efficace, adapté à tout type de peau, et j'ai eu des feedbacks positifs par rapport à des personnes qui avaient de l'acné ou même des personnes qui avaient un problème d'eczéma. Très bien. Je l'ai testé, hein, je l'ai, donc je confirme, il est très bien. Je suis pas aussi sensible que toi, donc sur d'autres produits je le suis, mais sur le savon,
J'avoue que je vais pas trop m'étaler sur mon retour, mais enfin, tous tes savons sont très bien et ils sont très jolis aussi. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont agréables au toucher, vraiment super. Merci beaucoup. Alors, bah, c'est sur cette dernière question qu'on conclut cette interview. Je te remercie infiniment pour avoir pris le temps, hein. Je sais que voilà, tu es chercheuse, tu as d'autres chats à fouetter. Je te remercie infiniment de prendre ton temps pour répondre à nos questions et pour faire des savons et les partager avec la société. Mais merci à toi, Jonathan, pour cette très belle initiative de plateforme Farnets. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.